La difficulté dans les jeux vidéo est quelque chose de subjectif. Certains joueurs vont préférer découvrir un monde féerique incroyable et exceptionnel, alors que d'autres joueurs vont préférer tryharder comme des gros porcs. Ça dépend de ce que l'on recherche lorsqu'on joue à un jeu vidéo. Vous allez peut-être vouloir découvrir plus en détail des personnages, l'histoire, quels sont les secrets derrière certains dialogues, est-ce qu'on peut s'attendre à une histoire totalement cachée, des easter eggs de fous furieux, ou peut-être que vous allez préférer vous lancer des objectifs totalement farfelus comme tenter de terminer les chansons les plus difficiles d'un jeu de musique avec une vitesse multipliée par 2. Et logiquement, plus vous appréciez vous surpasser dans les jeux vidéo et plus vous aurez de facilité à terminer les jeux difficiles. Mais cela ne signifie pas que si vous êtes fort à un jeu, vous serez automatiquement fort à un autre jeu. Vous pouvez être un super joueur dans les run and gun rétro et être une totale quiche dans les FPS, ou vice versa, ou vous pouvez être comme Sardoche, être un gros tryharder et être fort à tous les jeux que vous touchez dans votre vie. De belles paroles qui ont bien introduit la vidéo du jour. Ici Astarion le Bon, j'espère que vous allez super bien et il est temps pour moi de vous parler un petit peu d'Elden Ring, le jeu le plus joué en ce moment en live Twitch. D'ailleurs, en parlant de ça, n'oubliez pas qu'aujourd'hui, de 13h à 23h, on va faire un gros live 10h, ça fait tellement longtemps, on va jouer tous ensemble. N'hésitez pas à venir, ça ferait vraiment grand plaisir. Et c'est fou le nombre de joueurs qui jouent en ce moment à Elden Ring en live Twitch. Faut dire que c'était un jeu tellement attendu. Faut dire aussi que les jeux de chez From Software sont tellement populaires de par leur difficulté et leur ambiance dark fantasy que ça attire énormément de curieux. Mais d'ailleurs, en parlant d'Elden Ring, eh bien, après avoir passé 9 heures sur ce jeu, eh bien, je peux déjà vous dire qu'il est plus accessible que les Dark Souls. Quoi? Un jeu de chez From Software facile? Mais c'est impossible! Les jeux de chez From Software sont réputés pour être très difficiles. Oh là, attendez doucement. Laissez-moi apporter des arguments concrets. Parce que j'ai remarqué qu'il y a énormément de fonctionnalités nouvelles dans Elden Ring par rapport à Dark Souls qui permet à ce dernier d'être plus facile que Dark Souls. Parce que justement, il y avait beaucoup d'éléments de gameplay qui faisaient rager énormément de joueurs dans les Dark Souls. Et ces éléments de gameplay ont été légèrement modifiés pour que ce jeu puisse être plus accessible. Ah, mais quels sont ces éléments de gameplay? Eh bien, j'en ai repéré 7 après 9 heures de jeu. N'oubliez pas que vous pouvez également me dire si vous trouvez que Elden Ring est plus facile que Dark Souls. Et en tout cas, ça c'est bien pour les personnes qui voulaient absolument découvrir cet univers dark fantasy typique de chez From Software, sans rager comme un gros porc à balancer la manette toutes les 5 minutes. Pour commencer, Elden Ring possède une carte. Oui, c'est con dit comme ça, mais il faut savoir que dans les Dark Souls, vous n'avez pas accès à une carte. Il va falloir vraiment utiliser votre sens de l'orientation pour savoir où mettre les pieds. Et au moins dans Elden Ring, vous avez accès à une énorme map. Et ça c'est très important pour les personnes qui n'ont pas envie de se casser la tête à savoir où aller, surtout pour les personnes qui ne passent pas beaucoup de temps dans les jeux vidéo et qui passent genre un quart d'heure 20 minutes sur le même jeu tous les 2 jours par rapport à manque de temps ou parce qu'ils préfèrent jouer à d'autres jeux. Et c'est vrai que lorsque le temps que vous vous remettez dans le bain sur un jeu possédant une map assez complexe, bah vous risquez de ne pas trop avancer. Et j'ai exactement cette sensation lorsque je suis en train de rejouer un petit peu à Zelda dans les chiottes, puisque je joue genre 5-10 minutes tous les 2 jours, et le temps de me remettre dans le bain, bah je perds un peu de temps et j'ai pas l'impression d'avancer. De plus, Zelda possède une map, alors lorsque vous jouez à Dark Souls qui possède pas de map, c'est sûr que vous aurez du mal à vous repérer. Autre élément qui rend le jeu plus accessible, il y a moins cet effet de labyrinthe. Dans les Dark Souls, il y a énormément d'embranchements, d'endroits où vous pouvez débloquer des raccourcis, mis à part dans quelques endroits assez rares dans Elden Ring, bah j'ai pas cette impression qu'il s'agit d'un gros labyrinthe. Et de ce fait, on se paume moi, en plus d'avoir accès à une carte. C'est également le fait que Elden Ring est un monde ouvert par rapport à Dark Souls où c'était plus des couloirs qui s'enchaînent. Là au moins dans Elden Ring vous pouvez aller comme bon vous semble et repérer des petits donjons qui vous feront rappeler les niveaux de Dark Souls.
Alors cette fonctionnalité, elle est tout simplement gigantesque pour les joueurs qui ne veulent vraiment pas rager toutes les 5 minutes. C'est la fonctionnalité téléportation, sauf dans le cas où vous combattez où vous pouvez pas vous téléporter. Parce que pour vous téléporter dans les Dark Souls, il fallait automatiquement être dans un feu de camp. Et il y a une connexion entre les feux de camp. Putain, je me souviens dans Dark Souls 1, il n'y avait pas tout de suite la téléportation des feux de camp, c'était compliqué au début. Alors que là, vous n'avez juste qu'à aller dans la map du jeu, vous sélectionnez un feu de camp, bon je crois que ça s'appelle Grâce, enfin je sais plus comment ça s'appelle, et justement vous appuyez dessus et vous téléportez à l'endroit que vous souhaitez. Et rien qu'avec cette fonctionnalité, vous permet de gagner beaucoup de temps et d'enchaîner dans le jeu et ne pas tout de suite penser faut que je fasse demi-tour pour aller à mon feu de camp parce que j'ai plus de fioles. Oh là, je vais encore perdre 3 plombes pour continuer le jeu. Parlons-en de ces fameuses fioles. Dans les Dark Souls, pour pouvoir les améliorer, il fallait récupérer des objets spécifiques. Un objet qui vous permet de récupérer plus de vie en buvant une fiole, et un autre objet pour pouvoir augmenter le nombre de fioles à boire. Sauf que c'était des objets assez compliqués à dénicher dans les Dark Souls. Alors que dans celui-ci, c'est bien simple, pour pouvoir améliorer les fioles, il faut trouver des églises dans la map du jeu. Et pour pouvoir augmenter le nombre d'utilisation de la fiole, il suffit de trouver des petits arbres dorés que vous pouvez repérer à l'horizon dans la map. Ce qui vous poussera à farfouiller les moindres recoins de cette gigantesque map. Autre petit point qui augmente la facilité, la récupération de fioles sans passer par les feux de camp. Parce que lorsque vous détruisez des groupes d'ennemis, eh bien cela recharge vos fioles. Comme ça vous n'aurez pas besoin d'aller direct retourner dans les feux de camp pour pouvoir re-remplir vos fioles. Et justement, bah ça évite par ce fait de faire repopper les ennemis que vous avez tués précédemment. Ah oui, c'est vrai, il y a ça. C'était quelque chose qui me pétait les burnes d'une force monstrueuse. C'est l'usure des armes et des armures. Parce qu'à force de vous prendre des coups ou d'utiliser vos armes dans les Dark Souls, eh bien vous les usez et vous pouvez les péter. Et il va falloir passer par le marchand pour pouvoir les faire réparer. Et ça, c'était vraiment chiant, ça donnait un stress supplémentaire. Et il n'y a plus cette fonctionnalité dans Elden Ring. Vous pouvez y aller comme des bourrins sur vos armes, elles ne risquent pas de péter. À moins que ça risque de changer par la suite dans le jeu. Mais j'ai pas vu ça. Donc encore une fois, From Software ont enlevé les trucs qui faisaient rager les joueurs afin de faire en sorte que le jeu soit plus accessible. Et je vous parlais de marchands, cette fois-ci, vous pouvez facilement vendre les objets que vous avez cumulés durant vos parties. Ah bah oui, j'avais repéré un seul PNJ dans je ne sais pas quel Dark Souls qui pouvait racheter les objets qu'on avait cumulés dans le jeu. Alors que là, vous pouvez visiter un marchand complètement lambda et il rachète les objets que vous ne désirez pas garder dans votre inventaire. Et ça, c'est un point très très important, puisqu'avec la vente de ces objets-là, vous allez pouvoir améliorer plus facilement votre personnage, avec justement les âmes. Mais après, le système d'âmes, c'est toujours la même chose. Lorsque vous mourrez à un endroit, les âmes restent. Si vous récupérez pas les âmes que vous avez précédemment perdues, et ben ils disparaissent définitivement. Mais bon, ils ont pas changé ce concept-là, et tant mieux. Et si vraiment, mais vraiment, vous ne savez pas jouer à Dark Souls, pardon, à Elden Ring, et que vous préférez vous lancer des défis complètement rocambolesques en jouant avec les pieds, sachez que la fuite dans le jeu est beaucoup plus facile, parce que comme la grosse partie du jeu se joue dans une énorme map, et que vous avez accès à un dada, eh bien si vous rencontrez un gros ennemi ou carrément un boss qui se balade comme bon lui semble au plein milieu de votre aventure, vous appelez votre cheval, en plus c'est extrêmement facile, c'est rapide et vous pouvez fuir vite fait bien fait jusqu'à que vous puissiez avoir accès à la map pour pouvoir vous téléporter. Ça montre une nouvelle fois que Elden Ring est plus facile. Alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez 2-3 éléments à apporter à cette vidéo, bah vous avez juste qu'à me le faire savoir dans l'espace des commentaires. Et même si Elden Ring est plus accessible que Dark Souls par rapport à sa difficulté, cela ne veut pas dire qu'il est facile en soi. J'ai rencontré un boss, c'était un espèce de gros baraquet qui ressemblait à rien du tout, il avait une queue, tu te demandais si c'était pas le cul de Satan tellement c'était moche, et j'en avais un petit peu chié pour pouvoir tuer ce boss. Mais fort heureusement,
le système de Elden Ring, c'est comme dans les Souls, vous pouvez faire des petits tours pour améliorer votre personnage. Et si vous trouvez que vous arrivez à un lieu où vous ne pouvez pas réussir parce que vous n'êtes pas assez fort, bah vous pouvez très bien visiter d'autres lieux afin d'améliorer votre personnage et y retourner un petit peu plus tard. Enfin, ça n'empêche pas que lors de ma toute première partie, je me suis retrouvé coincé dans une mine et il était impossible pour moi de retourner en arrière. Quand je me suis rendu compte de ça, j'ai préféré recommencer une nouvelle partie. Et vous voulez savoir la grosse anecdote par rapport à ça? Mon frère jumeau a fait exactement la même connerie que moi. On n'est pas jumeaux pour rien. Bon allez, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent et présente pour cette petite vidéo avis personnel évidemment. On se dit à tout de suite en live Twitch de 13h à 23h. Allez, bisous tout le monde et bonne chance pour vos parties de Elden Ring. C'était Astarion Le Banc.